Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une action, une action qui se traduit par un mot et qui va exploser littéralement toutes vos chances de résultat. Juste avant de démarrer, je vous rappelle qu'aujourd'hui aussi, c'est le dernier jour pour accéder à ma grande formation, le pouvoir des habitudes. Donc dans cette formation, elle est en deux parties. La première partie pour tenir ces habitudes sur la durée, la deuxième partie pour réussir tous vos objectifs les plus ambitieux avec la puissance des habitudes. C'est le premier lien dans la description. Il y a 200 € de réduction seulement jusque ce soir. Alors j'ai conscience que ce que je vais vous dire, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Et mon but, c'est pas de dire ce que les gens veulent entendre. Je suis pas ici pour vous dire ce que vous voulez entendre. Mon but, c'est pas de vous parler de gratitude, ce n'est pas de vous dire qu'en imaginant très fort quelque chose, ça va arriver. Mon but n'est pas de vous dire qu'en venant méditer autour des arbres 30 minutes par jour, ça va changer quelque chose à votre vie. Ce n'est pas en étant reconnaissant de ce que vous avez actuellement, même si vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas forcément à l'endroit que vous voulez, vous ne vivez pas vraiment la vie que vous voulez, mais vous forcez à être reconnaissant pour ça, ça va de quelque façon que ce soit vous aider. Je n'y crois pas. Ça ne va pas vous aider et je ne vais pas vous dire ça. Mon but, c'est de vous tenir un langage de réalité. Mon but, c'est que vous atteigniez vos objectifs, que vous puissiez créer réellement la vie que vous voulez atteindre, réellement vos objectifs. Pas que ça reste une vague idée, pas que vous empiliez les bouquins de développement personnel en pensant qu'un jour vous allez y arriver et au bout de 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous retrouvez chez vous exactement au même point avec une bibliothèque énorme remplie de bouquins sur la gratitude. C'est pas mon but. Mon but, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, vous ayez matérialisé la vie que vous voulez et que vous soyez vous-même étonné de ça. C'est ça le plus beau cadeau au final. C'est ça la meilleure chose que je vous souhaite. C'est que vous soyez vous-même étonné de ce que vous avez réalisé. Qu'à un moment donné, vous vous leviez le matin et que vous vous disiez « mais c'est incroyable ce que j'ai fait, c'est incroyable ce que j'ai fait ». Alors la réalité, c'est que ça va être difficile. Ça sera difficile, ça va vous demander des efforts, ça va vous demander du temps, vous allez douter, vous allez en avoir marre, vous allez avoir envie d'abandonner. Mais au final, si vous continuez, si vous prenez de petites actions, si vous mettez en place de petites habitudes dans votre vie, vous allez finir par y arriver. Vous devrez persévérer, mais vous obtiendrez cette reconnaissance sociale, vous obtiendrez cette capacité à aller vers les autres, vous obtiendrez ce succès financier, vous obtiendrez ce job que vous voulez réellement, vous obtiendrez ce projet qui vous tient réellement à cœur. Mais il y a un problème que beaucoup de gens ont. Et comme je vous le disais, ce problème se traduit par un mot, et ce mot fait en sorte que ça détruit en fait la possibilité pour énormément de gens de réussir. Et ce mot, c'est le mot sans. S-A-N-S. Sans quelque chose. Alors laissez-moi vous expliquer. J'interagis avec beaucoup de gens, que ce soit dans les commentaires YouTube, mais surtout dans les mails et surtout aussi dans les séances d'accompagnement privé que je fais. Et parfois, je fais un accompagnement avec quelqu'un qui me dit qu'il veut réussir à vivre de son business en ligne, mais il me dit « Ok Gabriel, tu sais, moi je veux réussir à vivre de mon business en ligne, mais je veux y arriver sans montrer ma tête. » Ou quelqu'un en accompagnement qui me dit « Gabriel, je veux perdre 15 kilos, mais je veux perdre 15 kilos sans faire attention à ce que je mange le week-end. Pour moi, le week-end, je mange absolument ce que je veux. » Ou alors, je veux avoir une copine, mais je veux le faire sans devoir aller parler à des gens que je ne connais pas. Tu vois l'idée ? Je veux atteindre quelque chose, mais je veux le faire sans ça. Alors je dis pas que tout le monde est comme ça, hein. Honnêtement, bien au contraire, et peut-être que c'est pas du tout ton cas, peut-être que tu n'es pas du tout comme ça. Peut-être que toi, tu fais une priorité de ton objectif, tu dis ok, je veux atteindre cet objectif et quand j'ai décidé d'atteindre cet objectif, j'atteins cet objectif, c'est ma priorité et je prends les actions nécessaires. Mais il y a des gens qui décident d'un objectif mais qui font une priorité du fait d'atteindre l'objectif sans quelque chose. Ils veulent l'objectif, bien sûr qu'ils veulent l'objectif, bien sûr qu'ils veulent vivre de leur business, bien sûr qu'ils veulent avoir leur copine, bien sûr qu'ils veulent perdre du poids, bien sûr qu'ils veulent avoir ce nouveau job, bien sûr qu'ils veulent déménager, bien sûr, évidemment, ils veulent ça, mais la priorité, ce n'est pas l'objectif. La priorité, c'est d'atteindre l'objectif sans faire quelque chose, sans devoir faire quelque chose. Et honnêtement, je ne critique pas. Je ne dis pas que l'un est bien, l'autre est pas bien. Je ne mets pas de jugement là-dessus. Il n'y a pas de jugement de ma part là-dessus. C'est juste que c'est deux chemins différents. Si je décide d'un objectif et que ma priorité, c'est d'atteindre mon objectif avant tout, qu'est-ce qui va se passer? Je vais atteindre mon objectif. Maintenant, si je prends l'autre chemin, si je prends l'autre direction, que je décide d'un objectif, mais que je fais ma priorité d'atteindre cet objectif sans devoir faire quelque chose, alors
je ne ferai pas cette chose-là parce que c'est ma priorité et en ça, j'aurai réussi. Et concernant l'objectif, peut-être que je l'atteindrai, mais rien n'est moins sûr. Alors maintenant, tu as ce choix à faire, tu as cette décision entre le A ou le B. Comme je te disais, il n'y a pas un choix qui en soi est meilleur que l'autre, ça dépend simplement de ta priorité. Ça dépend si ta priorité est d'atteindre l'objectif ou si ta priorité est d'avant tout de ne pas faire quelque chose. Je sais que ce n'est pas quelque chose de simple à entendre, mais je vais vous le dire parce que c'est quelque chose que je vois très souvent et que c'est un frein absolument incroyable pour atteindre les objectifs. Et mon but, encore une fois, n'est pas de vous dire ce que vous voulez entendre, n'est pas de vous rassurer, parce que au final, être rassuré, c'est très bien, mais être rassuré ne va pas vous mener à vos objectifs. Et je veux que vous atteigniez vos objectifs. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce message vous aidera. Je vous rappelle que jusque ce soir, seulement jusque ce soir, vous pouvez accéder avec 200 € de réduction à ma formation Le pouvoir des habitudes. On va vous apprendre, je vais vous apprendre à tenir vos habitudes sur la durée, mettre en place vos habitudes de la bonne façon, les tenir sur la durée. Et ensuite, on verra comment atteindre tous vos objectifs, même les plus ambitieux, avec la puissance des habitudes. C'est le premier lien dans la description. Moi, je vous laisse en direct de Yoyogi Park avec, honnêtement c'est incroyable, on parle souvent du Japon pendant le printemps, c'est-à-dire vous savez avec les fameux sakura qui sont en fleurs et c'est absolument magnifique, mais tout autour de moi il y a tous ces arbres qui sont avec ces superbes couleurs rouges, c'est absolument magnifique, voilà, c'est vraiment très beau. Je vous souhaite plein de succès pour cette année, pour vos objectifs. La formation c'est le premier lien, chaque jour compte.